Eh bien, bienvenue à une autre session d'un autre podcast et je suis super enthousiaste de recevoir aujourd'hui nul autre que Marie Brassard, notre ancienne DA de EXP que je recommande fortement. Je suis impressionné et je suis très content de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que c'est ton premier podcast ou... C'est mon deuxième podcast. Ah, ben celle-là, ça va être le meilleur. Ça va être le meilleur. Ça va être le meilleur. Ça, c'est sûr, ça va être le meilleur. Mais tu sais bien que j'ai préparé quelques petites questions pour toi. Hein? On y va, je t'écoute. Merci de me recevoir. C'est vraiment chaleureux. Mais c'est moi plutôt qui te remercie de prendre le temps, parce que c'est du temps, tout ça. Là. Les gens doivent savoir que on est au mois de mai, tout le monde est occupé, les ventes, les visites, les inspections, les ci, les ça. Puis on prend un peu de temps pour parler un peu de ce que c'est la carrière de courtier d'immeuble. On va parler aussi de ce que c'est la carrière de dirigeante d'agence que tu connais bien. Tu as la qualification, une des rares. Là, les qualifications de dirigeant d'agence sont de plus en plus rares, là, selon moi. Effectivement. Fait que je vais parler de ton parcours un peu. OK? OK. Donc, premièrement, moi, je te connais un peu, mais les gens ne te connaissent pas. Donc, qu'est-ce qui t'a amené dans l'immobilier dans ta vie au départ? Le hasard de la vie. Alors, je travaillais à l'époque pour une compagnie de câbleau-distribution, pour pas la nommer. Mm-hmm. Et mes clients étaient des propriétaires d'immeubles. Oui. Et un jour, un des propriétaires d'immeubles m'a appelé en disant « On construit des condos, on aimerait ça t'avoir comme vendeuse chez nous. » OK. Enfin, une directrice des ventes, là, au fait. Oui. Donc, tu fais de toute la vente, tout l'aspect construction, les choix de céramique, choix de cuisine, tout ça? Ou? Non, pas les choix. Moi, je m'occupais vraiment des ventes. Donc, OK, tu avais la maison, le condo modèle, pas la maison modèle, mais le condo modèle. Oui, j'étais dans un condo modèle qui était dans un hôtel, au fait. C'était très luxueux, très confortable comme bureau des ventes. Parce que d'autres bureaux de vente... J'ai commencé sur le bon pied, effectivement. Tu as commencé sur un bon départ. C'est un très bon départ. C'était vraiment bien. Alors, je m'occupais de l'équipe des ventes et j'étais pas courtier dans le temps. Et j'engageais des courtiers parce qu'on voulait des courtiers pour faire les ventes. Moi, j'étais la directrice. Okay. Et puis, on avait 3 courtiers à temps plein qui roulaient ça pour nous. Et puis, ça a super bien été. On faisait sonner la cloche quand il y avait des ventes. Elle sonnait souvent. C'est que ça, c'était le fun. Puis là, j'ai dit, mais tant qu'à travailler pour un promoteur immobilier qui veut faire des projets, ben, je vais devenir courtier tant qu'à être dans le domaine. Alors voilà, c'est qu'en même temps que j'ai travaillé, j'ai fait mes cours de courtier immobilier. Mais au fait, en réalité, à 17 ans, je voulais être courtier immobilier. Déjà, tu avais un peu Déjà, j'avais la passion de faire ça. Oui, j'étais arrêtée sur Queen Mary, je me rappelle, voir une agence immobilière en disant quand je serai grande, je serai courtier immobilier. Mais finalement, je suis à l'université, puis d'une chose à l'autre, ben, j'étais pas devenue courtier, mais on revient toujours à nos amours. Mais alors, la vie nous amène à toutes sortes d'endroits. La vie m'a ramené là, c'est ça. Alors, c'est comme ça que je suis devenue courtier immobilier. Et puis ensuite, j'ai dit, ben, tant qu'à être courtier immobilier, ben, on va devenir DA. On va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout de... Tu es d'accord avec moi que la perception des gens et même des courtiers, ils vont souvent penser, je suis pas d'accord avec ça, mais c'est la pensée que les gens ont, c'est courtier immobilier résidentiel, on va upgrader notre permis pour devenir commercial, ensuite DA. Puis alors moi, je suis plus d'opinion que c'est complètement des carrières différentes. Là. C'est ça. Le résidentiel, c'est pour et c'est contre. Le commercial, on va en parler un peu plus tard, c'est autre chose. Et dirigeant d'agence. On dirige, on fait plus de vente. On fait plus de vente, puis Ben, tu as dit quelque chose tantôt qui m'a fait rire un peu, là. On est un pompier, là, hein? Oui, c'est ça. C'est comme moi, enfin, moi et les dirigeants d'agence. Hein. Oui. On pense tous qu'on est dirigeant d'agence, mais quand le téléphone sonne, crois-moi, on est des pompiers. On éteint des feux. Il y a le feu. C'est toujours des situations catastrophiques à dernière minute. Et peux-tu me trouver une solution? J'ai gaffé. Là, c'est au téléphone en plus. Là. Tu sais, c'est comme tu lis pas le contrat. T'as pas toutes les offres, les contrats. T'as vraiment pas un scénario très clair. T'as pas un portrait très clair. Et tu dois prendre une décision en quelques minutes parce que là c'est... Puis il faut poser les bonnes questions parce que souvent, ce courtier-là peut nous donner sa version des faits, mais qui n'est pas ce qui est écrit. Effectivement. Oui. Alors, tout ça pour dire que c'est ça, c'est quelque chose d'être DA. Oui. Mais c'est pas du tout de la vente. C'est vraiment un travail... administratif. Oui. Mais tu es d'accord que souvent, les courtiers disent « Ah, là, je vais faire mon cours, je veux posséder mon argent, je veux m'acheter une agence, je veux... » En pensant aussi peut-être que c'est payant, tout ça. Ça aussi, on peut en parler. Oui, ça aussi, on peut en parler, oui, effectivement, là. Oui. Je veux pas nuire à l'ambition, mais il faut juste être conscient que ce n'est pas le même travail. T'sais. On n'est plus dans la vente. On n'est plus dans la vente.
effectivement. Puis là, j'ai une autre question pour toi. Hein? Oui. Ben, c'est à tes débuts, comment était l'industrie qu'on connaît aujourd'hui? L'industrie était différente, mon Dieu, je sais même Une pas. promesse d'achat de Il y avait, écoutez, là, non, je peux pas dire ça, là, ça va. Mais c'est vrai, c'est comme, oui, non, c'était on très achetait au différent. fax dans le temps, que fax, Oui. ça doit faire 20 ans ou presque, j'en prends plus, là, ou qu'on n'en fait plus, mais c'était quelque Sauf chose. si ça s'appelle au gouvernement ou dans la santé. Oui, oui, Vous allez c'est par ça. fax. Par Là, fax? j'ai fax, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Effectivement. Je demandais à mon grand-père. Oui, c'était très, très différent. Il n'y avait pas Centris non plus. C'était les balbutiements des Centris. C'était très différent. Maintenant, la Est-ce que tu as machine connu les livres? plus vite. Est-ce que tu as connu les livres? Quand j'étais acheteuse, oui, avant de travailler, j'ai connu les livres qu'il fallait changer les pages, là. Oui, c'est ça. Ça, On avait des livres qu'on changeait les pages, puis on avait un Ouais. fascicule par semaine, puis on avait les livres épais au mois. Une Oui. fois par mois, puis on recevait le petit fascicule une fois par semaine. Puis il n'y avait pas Tu as sûrement connu Edgar avant Centris. On a eu J'ai connu Edgar. Edgar, ouais. Edgar qui était un peu le début ou l'ancêtre de Centris. Hein? Ah oui. Là, c'était juste one line, pas de photo, pas rien. Là, tu sais, là. Oui, ça a bien changé, effectivement. Là, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, on a l'intelligence artificielle qui rentre là-dedans. Ça, c'est passionnant. Si on peut en parler tout à l'heure, là, moi, j'embarque. Oui. Gros. Mais il y a un côté aussi. Est-ce que c'est plus difficile ou facile, selon toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est différent? Mais ce qui est extraordinaire, si je peux dire, avec les réseaux sociaux, avec le AI qui arrive, c'est que maintenant, tu n'es plus obligé d'être un gros courtier pour avoir l'air gros. Si tu maîtrises bien les réseaux sociaux, tu prends une place. Alors, c'est comme, on peut sortir de notre condition de petit courtier, mais il faut pas manquer le bateau parce qu'effectivement, les outils sont là pour les utiliser. Et c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je vois les gens qui utilisent beaucoup les réseaux sociaux, puis c'est comme, t'as l'air gros, même si t'es un petit courtier de quartier. Ouais. Mais tout d'un coup, t'es le meilleur courtier du quartier. Du coin, parce que c'est ça, oui. Alors ça, c'est ça qui est vraiment bien pour... Mais ça, c'est pour la perception. Mais si je parle du jour après jour, le travail de courtier, à l'époque, on faisait comme 15 visites avec un client. Aujourd'hui, on fait plus ça. Hein. Les gens vont filtrer un peu à même Internet. Là, j'ai 10 maisons qui m'intéressent. On regarde les photos. De 10, je tombe à 8. De 8, je tombe à 4. Puis on en visite 3. Tu sais? Puis ensuite, on n'a pas obligé de se déplacer, aller faire signer, revenir, aller la présenter. Ça a changé, effectivement. Tout ce qui est... on travaille beaucoup plus de la maison ou de la voiture, en blague. Là, souvent, on dit ton bureau, c'est ta voiture, puis la cuisine chez le client. Hein? Oui, puis on rêve tous que le bureau, ce soit le bateau. Ah oui! Un jour. Mais oui, ça a bien changé de ce côté-là, effectivement. Mais beaucoup moins de déplacements. Beaucoup moins de déplacements. La pandémie nous a appris qu'on pouvait vivre sans les déplacements. De mon côté, moi, personnellement, j'ai jamais fait beaucoup de visites de maison. Je trouve que quand les clients voient trop, ils sont perdus. Alors, j'ai toujours voulu canaliser leurs besoins, bien les comprendre, pour bien cibler, pour sauver du temps. Ça m'est arrivé, Marco, même pour moi, c'est incroyable. Je cherchais un condo, je suis courtier, puis je veux un condo qui a une terrasse, oui. au moins un balcon. Oui. C'est mon critère numéro 1. Oui, tu veux dehors. Piscine, c'est numéro 2. Mais Mais c'est les deux, les critères. C'est ça. Alors, dans le listing, il y a même la photo, il y a tout, il y a la description du balcon. J'arrive au condo, il n'y a pas de balcon, il y a 0 espace extérieur. Je dis au courtier, mais comment avez-vous pu montrer un balcon? Elle dit, c'est mon assistante, mais elle s'est trompée. Mais on peut pas dire ça à un client. Non. Elle a perdu le temps du client qui était le mien. Elle a perdu son temps, elle, courtier. Puis elle a perdu le temps du propriétaire qui a dû faire le ménage de la maison pour recevoir une visite. C'est terrible. C'est au moins 3-4 heures. Mais à quelque part, là, je te dirais, elle vérifie pas ce que son adjoint fait. Mais c'est exactement ça. Puis là, moi, ça, je suis une professionnelle, je suis courtier comme elle. Oui. Alors, tu sais, j'ai dit, vous vérifiez pas, mais pour elle, c'était comme... Pas grave. J'avais rien dit. Ouais, mais moi, je dis souvent, là, tu sais que j'enseigne, là, souvent, je dis, il y a des courtiers ordinaires puis des courtiers extraordinaires. Oui. Mais faut les ordinaires, il prend la commande. Tout. Il est peut-être moins cher de rétribution, là, mais voici ce que tu as. Oui, mais quand ça coûte pas cher, ça vaut pas cher. Ben, ça, oh mon Dieu, j'aime ça. Quand ça coûte pas cher, ça vaut pas cher. Puis des fois, pas cher, c'est trop cher. Effectivement. Oui. Oui. Faut jamais se vendre pour un prix, il faut se vendre pour nos qualités. Oui, exactement. Puis notre compétence. Hein. Oui. Ensuite, les projets marquants pour toi. Moi, j'en connais un. Là.
Si on parle parce que les gens doivent savoir que tout le monde a entendu parler des projets Les Tours des Canadiens. Et qui a vendu les Tours des Canadiens? Ouais, Marie Brassard. Donc, parlons de la Tour des Canadiens. Comment t'es-tu retrouvé à vendre ce méga projet qui était le projet à Montréal, selon moi, un des plus connus, si c'est pas le plus connu. J'ose pas dire le plus connu, mais... Mais celui qui s'est vendu le plus rapidement dans ces dimensions-là, on s'entend, c'est 3 tours de 600 condos chacune. Oui, ça ne prend pas en une fin de semaine, là. Ben, la première phase, on l'a vendu en 3 mois. Incroyable. 598 condos en 3 mois. Il restait 2 condos à vendre après. La deuxième phase, un an et demi. Oui, c'était vraiment extraordinaire. Un beau projet, mais les promoteurs aussi étaient vraiment extraordinaires. La mise en vente, on la faisait. La vendeuse était extraordinaire. Ah, c'est gentil, oui. Oui, mais je m'occupais du bureau là-bas aussi. Les promoteurs devaient t'aimer aussi, là. On était une super belle équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Et puis, dans chaque bureau de vente où je suis, je travaille toujours en équipe. Pour que le client... avec Mégane O'Donnell là-dessus. Effectivement, oui. Mégane on salue Mégane. Oui. Salut Mégane, oui, toujours extraordinaire. Oui, effectivement. Oui. Dynamique, toujours positive. Oui. Vraiment très, très bien. On travaille toujours en équipe, comme ça, le client, peu importe, parce que quand les clients achètent un condo neuf, ils vont venir, moi je dis, avec le père, la mère, les enfants, la grand-mère, le chien. C'est comme, ça devient chez eux parce que c'est un immense bureau de vente. Alors pour eux, ils arrêtent tout le temps, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe et tout ça. Alors il faut que la personne soit reçue la dernière journée comme il a été reçu la première journée. Alors, si les commissions, parce qu'il faut s'entendre, on était tous à la commission. Alors, si la commission va à un individu, un vendeur, les autres vont pas s'occuper du client. Non. Ils vont pas être au courant de son dossier. Mais nous, on partageait tout, donc on était au courant de tous les dossiers de tout le monde. Ça, c'est le couple monsieur, madame. Au contraire, beaucoup d'harmonie. Alors, bon, Mégane n'est pas là aujourd'hui, on va s'occuper de vous. Ou Marie n'est pas là, on va s'occuper de vous. C'est ce que le client veut, hein, lui. Lui, c'est transparent. Tout ce qu'il veut, c'est un condo. Il veut un condo, puis parle-moi du projet, tout ça. J'ai eu l'honneur que tu me fasses visiter les tours, les Canadiens. C'est très beau. Les espaces communs sont vraiment extraordinaires. Les espaces communs, c'est unique. À Montréal, c'est unique. C'est quelque chose. Vraiment, si vous avez la chance d'en acheter. C'est majeur, oui. C'est impressionnant. C'est vraiment beau, là. Il y a tout, là. Puis, on peut traverser. Oui, on a fait la passerelle. C'est ça, ça a été le premier projet qui a eu le droit de faire une passerelle. Après la destruction de la passerelle qu'il y avait sur de Maisonneuve, la ville n'en voulait plus. Okay. Et là, on a fait une passerelle qui est toute fenestrée, toute vitrée, très aérée, et ça, c'est vraiment très bien. Ça donne l'accès, oui. Oh, oui. Alors, les gens ont accès au métro, au REM, au train, jusqu'à New York, au réseau téléphonique souterrain. C'est un projet, le succès était garant à cause de tout ça, là, tu sais. Effectivement, oui. Puis ça aussi, j'ai eu la chance pour ce projet-là. C'était 600 condos environ, là, en tout? Chaque tour. 3 tours. Oui. 1800 condos. Oui. Incroyable. Oui. C'est un gros projet. Un gros projet. Donc, tu as une certaine expérience. T'es pas à ton premier... C'est pas mon premier rodéo, comme on dit. C'est pas ta première vente. Non, oui, c'est ça. J'ai fait beaucoup de projets de condos, effectivement. Puis avant ça, je travaillais pour une agence immobilière spécialisée dans la vente de condos. Donc, et j'ai travaillé pour les promoteurs là, quand j'ai commencé. Là. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai fait la formation sur la copropriété. En tant que dirigeant d'agence, je devais appuyer mes courtiers en se disant « les condos là à Montréal, c'est un produit qui est très, très fort. » Fait qu'on avait souvent des courtiers qui n'avaient pas assez l'expertise. On s'entend que dans ta pratique, est-ce que tu as vu souvent des courtiers qui ne maîtrisaient pas bien l'aspect copropriété, divise ou indivise, là, tu sais? Oh mon Dieu, oui, absolument. D'ailleurs, ils donnent un cours spécialement pour les copropriétés. Oui, effectivement. Oui. Ils donnent des UFC pour les courtiers. Ils donnent des UFC, oui. Il faut le prendre, c'est vraiment très bien, oui. Parce qu'il y a tellement de choses là, dans la copropriété. Et puis les gens font pas tout le temps, je parle des courtiers, ils font pas toujours la distinction adéquate de divise et d'indivise. Puis ils savent pas non plus quoi regarder. On a le défaut aussi, puis on est tous pareils, là, on se le cache pas, de « les frais de condo sont pas chers, ça doit être bon ». Alors que souvent, c'est l'inverse. Les frais de condo sont pas chers, donc ça fait des années que les anciens propriétaires n'ont pas contribué à la juste valeur. Puis surtout avec, là, ils vendent le condo, tout est à réparer, puis il n'y a pas assez d'argent dans le fonds primaire. Il y en a,
il y en a peut-être pas assez pour l'usure de Effectivement. l'ensemble de Il y a l'immeuble. 2 bâtiments condamnés à Montréal. Deux. On en a entendu C'est parler, ça. hein, c'est ça. Ouais, C'est à cause de ça. triste, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Les gens perdent tout. Ils perdent tout. perdent tout. C'est terrible, effectivement, oui. Ouais. Ça, c'est vraiment... Puis l'Indivise, est-ce que tu en as fait un peu d'Indivise ou c'est moins connu, là? Une fois seulement, l'Indivise, c'est beaucoup dans le Golden Mile. Ouais, effectivement. C'est ouais, ça. ouais. C'est que j'en ai fait une fois. C'est totalement différent comme approche. C'est autre chose, hein. C'est pas. Une fois, peut-être 2 fois. Ouais. Mais oui, c'est très différent, mais c'est Le pas financement commun. est différent, mais c'est moins Oui. commun. C'est ça. T'as pas de taxe de bienvenue parce que tu achètes seulement des actions, des parts. Ouais. Des actions, effectivement. On pourrait dire aussi, j'ai une autre question pour toi, parce que ça fait quand même plusieurs années que tu fais ça. Qu'est-ce qui te garde ta motivation après 25 ans de carrière? Le renouvellement, toujours. Tout à l'heure, je j'aime vous parlais de l'intelligence artificielle, AI, mais là, je me lance vraiment là-dedans pour donner des outils aux courtiers. Moi, je dis Là- tout le temps, hein, si tu es d'accord avec moi, si tu t'embarques pas dans le train, tu vas manquer le Tu vas train. manquer le train, c'est ça. Mais parle-moi un peu, là. Je sais que tu vas partir d'une compagnie Oui, qui aide. Moi, je suis enseignant, là, je le dis, là. Les courtiers, souvent, ils partent, puis là, ils disent, ah oui, je sais quoi faire. Non, tu as fait le cours pour obtenir ta licence. Maintenant, tu dois obtenir ta catégorie de sur le marché. Est-ce que je me démarque? Fait que parle-moi un peu puis de est-ce ton que j'ai le entreprise. temps? Oui, merci. Alors, j'ai parti cette entreprise-là parce que comme On directrice peut la de plugger vente, aussi, là. Ça s'appelle Optimum Marketing Innovation. Merci. hein, Oui. .com? Oui, .com, c'est ça, merci. C'est exactement ça. J'ai parti ça parce que comme je faisais des projets, comme j'étais dirigeante d'agence et comme je côtoie beaucoup de courtiers, Énormément. Comme énormément, mais là, je me suis dit, on a besoin d'outils, les courtiers. Hmm. Tu sais, on est comme Jack of all trades, Master of none, là, excusez pour l'anglicisme, mais quand on touche à tout, ben finalement, on est bon à rien. On peut pas rien... On peut pas. La journée, on peut pas tout faire. Donc, c'est des outils que j'ai créés pour les courtiers. Alors, on sait que maintenant, les réseaux sociaux, c'est un mal nécessaire. Oui. Et puis, il faut prendre notre place parce que sinon, c'est comme si on n'existait pas. Alors, ma compagnie a créé 16 publications par mois sur les réseaux sociaux comme si c'était le courtier. C'est comme... Qui faisait, mais vous le faites pour le on courtier. le fait pour le courtier. C'est transparent. C'est comme si c'est le courtier qui poste. Puis, on fait aussi 4 e-books qu'on envoie par courriel. OK. Et puis là, à ce moment-là, on offre aussi le site web et on met un blog sur le site web. Comme ça, on capture l'adresse courriel des clients. Et c'est comme ça qu'on va générer des références, du référencement des leads en Des leads, marketing. comme on dit en anglais. C'est ça, effectivement. Donc, c'est ça qu'on fait. Et puis, on a un CRM aussi qu'on offre aux clients. Et c'est vraiment quelque chose de très puissant. C'est fait ici au Québec. C'est local. C'est local, c'est Oui, québécois. puis c'est fait, c'est ça. Puis moi, comme je suis j'étais dirigeante d'agence, pardon, je suis DA. Comme j'en ai vu beaucoup, mais Je connais les j'imagine, je connais les faiblesses, tout ça. J'essaie d'envoyer des textes qui vont intéresser les prospects, les clients, et puis qui vont aussi, comment on pourrait dire, améliorer l'image des courtiers, parce que Oui. on a vraiment besoin d'une belle image professionnelle. On sait comment c'est difficile en ce moment le marché et tout ça. Et puis, il faut vendre nos services et c'est par notre professionnalisme qu'on va y arriver. Oui, parce que de toute façon, les gens vont aller nous enquêter. Hein? Ils vont aller sur Internet, ils vont nous espionner, ils vont regarder. Ah là, elle était dirigeante d'agence, elle était... Donc, ça donne une certaine crédibilité. Mais ce qui me fait peur, moi, je pense à mes nouveaux. Oui. Ben là, quand je commence, là, ben j'ai pas les moyens de me payer un adjoint, j'ai pas les moyens de me payer ici, j'ai pas de votre service d'accompagnement, si on veut appeler ça comme ça. Donc, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Là, Moi, j'ai une opinion, là. Hein? C'est une très, très bonne question. Ce que je peux dire à ceux qui commencent, ceux et celles qui commencent, parce que moi aussi, j'ai déjà commencé. Ben, on a tous commencé. On a tous commencé à quelque part. C'est que si on pense pouvoir tout faire, puis souvent, c'est ce qu'on pense, parce qu'on a l'énergie. C'est le défaut, même, je dirais. C'est le défaut, c'est ça. C'est que à force de tout faire, mais tu fais tout sauf des ventes. Sauf que l'argent rentre seulement quand tu fais des ventes. Moi, je compare toujours ça au bureau du dentiste. C'est dans ma tête, le dentiste. Mais d'habitude, c'est dans mes dents, là. Explique-moi ton exemple du dentiste. Bon, le dentiste, ça m'est arrivé quand je pensais ça. Le dentiste, le seul temps qu'il fait de l'argent, c'est quand il travaille dans la bouche. Mais pourtant, il y a une assistante qui m'appelle, qui me dit, j'ai un rendez-vous. Lundi, 2 heures. N'oubliez pas. Ensuite, quand j'arrive, il y a son assistante dentaire qui fait les brossages, nettoyages. Préparation. Il y a quelqu'un qui fait les achats des fournitures et tout ça. Il est où le dentiste là-dedans?
Mais lui, il est dans une autre salle, c'est ça, il y a plusieurs salles. Je sais, je t'amène vers... Je suis C'est d'accord avec vraiment toi. Là. extraordinaire. Lui, il butine, finalement. Il butine d'une salle à l'autre à faire que ce qu'il est payé pour faire. Ce qu'il est le professionnel pour. Le Donc, restant, il délègue. il délègue. Alors, c'est pas compliqué, là, faire un téléphone, puis c'est pas compliqué commander... Pas obligé d'être dentiste pour séduire un rendez-vous. Tu sais. Oui, mais il pourrait tout faire. Mais non, c'est que s'il fait tout le reste, il aura plus le temps de faire dentiste. Alors nous, on devrait faire pareil les courtiers. Puis c'est sûr que quand on commence, on n'a pas beaucoup de sous. D'ailleurs, dans les cours, ils nous disent d'en mettre de côté pour commencer, sinon On ça va sait, être là, trop difficile. Donc, il faut en mettre de côté, il faut pas trop les dépenser. Mais plus longtemps on va tout faire sauf la vente, plus longtemps on va rester dans notre condition qui est ce que j'appelle, moi, la no man's land, là, l'endroit, le twilight zone où tu veux pas être parce que tu feras jamais d'argent, tu vas toujours courir en rond. Donc, les outils que je fais, c'est vraiment pas cher, c'est 147 $ par mois. Et puis, mais on s'attendait à plus que ça, là. non, c'est pas cher. Puis il n'y a pas de upfront. Le site web est fourni gratuit. Il y a des endroits qui vont vous vendre le site web 500 $, 5000. Même plus Oui. que 500. Nous, il fournit le site web. C'est 147 $ un mois gratuit. Ensuite, c'est 147 $ pour les 16 posts plus 4 e-books, plus un CRM, plus j'ai mes avatars. Je les adore. C'est que l'avatar, on peut même avoir notre jumeau numérique. Et puis là, je suis en train de former l'avatar. J'ai une équipe, là. C'est pas moi. Moi, je suis pas bonne là-dedans. Toi, tu joues juste dans la bouche. Idées, Toi, tu joues dans la bouche. Ouais, Les autres, moi, j'ai mes idées, puis les autres, ils font le travail. Là, j'ai pour idée de former un avatar à faire les podcasts pour nous, à faire les podcasts ou les posts ou les reels ou toutes ces choses-là. Pas tout le temps, on peut pas en abuser, mais comme on doit souvent être sur les réseaux sociaux, ben on peut avoir aussi notre jumeau numérique. Comme ça, cette journée-là, t'es pas obligé de t'habiller, t'es pas obligé de te coiffer, t'es pas obligé de prendre tout ton temps. Lui, il va parler avec ta voix, ta gestuelle, tes manières, lui ou elle, là, parce que c'est un jumeau. Mais là, je présume qu'il y a un supplément, là. Il y a un supplément, mais ça vaut vraiment la peine. Oui. Mais c'est très innovateur, quand même. C'est très innovateur, effectivement, oui. C'est que la AI, l'intelligence artificielle, IA en français, ça évolue vraiment très, très vite. Puis là, c'est ça, je m'amuse avec ça, avec plein de nouvelles choses. Avec ton équipe. Avec l'équipe, c'est ça. Puis l'avatar, il peut même accueillir tes clients sur ton site web et prendre rendez-vous pour toi sur ton calendrier. Incroyable. C'est vraiment, vraiment donc, bon. Donc, c'est ça qui me garde réveillée, que je me lève le matin, c'est ça. Ça, c'est bon, parce que donc, on vient de dire au courtier, voici la façon qu'on doit travailler en 2025. On n'est pas en 2015, 2020. On est en 2025. Et d'année en année. On n'est pas en 2024. C'est arrivé... c'est ça. C'est ça. Il y a quelques mois. Une année, c'est énorme. Oui, ça va Les changements vont trop vite. À l'époque, 2010, 2015, c'était pas mal pareil. Oui. 2015, 20, il y avait certains changements. Mais là, d'année en année, c'est à grand V, là. Effectivement. Puis maintenant, grâce à tout ça, le AI, les réseaux sociaux, on n'a plus besoin d'un bureau physique. On n'a plus besoin, on peut être n'importe où, là. Oui, mais ça, c'est un débat, là. Je veux dire, Oui. moi, ça va faire plus qu'un an. Je suis chez XP, tu le sais. Oui. Ça fait plus qu'un an, j'ai pas été au bureau, là. Effectivement. Mais comme on est toujours dans notre auto. Oui, mais c'est un choix. C'est un modèle d'affaires qui, oui. selon moi, est dépassé. Mais les gens veulent, j'aime ça aller au bureau, mais il n'y a pas de clients au bureau, là. Non, qu'est-ce que tu as au bureau, là? C'est ça. Ça va faire du monde. C'est ça. Mais ça, c'est une opinion, là, personnelle. Je oui, respecte mais avec la COVID, on a vu qu'on peut travailler de n'importe où. C'est une chose. Mais ces coûts fixes-là, le courtier ne le réalise pas, mais l'agence lui transfère sur ses mensualités un bureau qui n'a pas besoin, souvent. T'sais? Effectivement, mais ça, c'est une autre conversation. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est ça. Mais je peux comprendre qu'il y en a qui en ont besoin. Tu sais, si je suis papa de 4 jeunes enfants à la maison, que ça crie, tout ça, je peux pas travailler aussi à l'aise chez moi. Mais on a besoin de réseauter. Alors moi, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler en équipe. Tu vois, c'est peut-être pas un bureau, mais c'est une équipe. Oui. Je trouve qu'on est des... En tout cas, moi, j'ai vraiment besoin de communiquer, de rencontrer des gens. Mais dans l'immobilier, on est souvent seul. Lorsqu'on n'est pas dans une équipe, on se sent seul. Oui. Parce qu'on travaille chacun, on le sait, là, notre bureau, c'est notre voiture, hein. Peut-être une pièce à la maison, mais ça, c'est juste pour dire qu'on finalise nos courriels et tout ça. Mais encore là, on a le téléphone, on le fait de la voiture, on a un petit laptop. Oui.
Mais travailler en équipe, je trouve que c'est une solution très intéressante. Puis ça donne une très bonne motivation. Ben, ça crée aussi un échange entre chacun. Hein, Oui. J'ai sollicité un client aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé, ma contre-objection, comment compter les objections. Puis là, il y a tout le temps ces formations-là que je sais qu'on a beaucoup chez Mais tu es PXP. DA toi aussi, donc et Ouais. professeur, pardon. Donc c'est sûr que tu as tout le bagage pour te donner à ton équipe. C'est vraiment fantastique. Oui, effectivement, c'est bien. Ouais. Ensuite, ben là, je changeais de choses. As-tu déjà eu ta propre agence? C'était quoi les apprentissages là-dedans? Qu'est-ce que tu as appris quand tu as eu ton agence? Que ça coûte cher. Oui, j'en ai eu une. Une bannière, là, je dirais pas laquelle, mais oui, j'ai une bannière. Ça coûte cher. Ouais, mais Et on puis sait qu'il y en a j'étais plein la à vendre. PA, oui. On sait qu'il y en a plein à vendre. Là. On est fiers d'avoir acheté une agence, mais Ah, c'est quelque chose. Puis j'étais DA, c'est que encore une fois, je me ramassais avec tous les problèmes, tous les problèmes. de la terre, parce que veux pas, chaque courtier vit des situations, et puis on doit les supporter, effectivement, mais c'est quelque chose, payer des loyers, des redevances. Oui, puis c'est pas tous les courtiers qui te payent à tous les mois, rubis sur l'or. Il y a toutes ces choses-là, effectivement. Donc, je peux pas, et puis moi, j'aime la vente, alors, non, je me suis ennuyée des ventes. J'ai vraiment Dans le fond, c'est ça. Dans le fond, ça revient à ce qu'on disait au début. D'être dirigeant d'agence, c'est un autre travail. Ce n'est pas une continuité de Ah, courtier. ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents, c'est ça. Ah, t'es gestionnaire. T'es gestionnaire des problèmes. C'est ça. Oui, c'est ça, même pas des moments heureux. Oui. Parce que quand tu as un moment heureux, je sais, moi, quand j'ai fait ma grosse transaction, je travaillais dans une bannière à ce moment-là. Première chose que j'ai fait, j'ai dit bye. Il m'a dit, tu viens faire tant d'argent, tu t'en vas. Je dis, oui, je m'en vais. C'est tout. Fini. Oui, c'est fini, oui. Mais c'était peut-être pas une bonne idée parce que je m'en allais ouvrir mon agence, justement. J'aurais peut-être mieux ne pas aller l'ouvrir. Oh, je peux t'en parler moi aussi, là, ça, mais effectivement. C'est ça. Alors, non, les bonnes nouvelles, le DA les a rarement, malheureusement. Effectivement, c'est ça. Donc, ensuite, je viens au DA, par exemple. Souvent, je dis dans mes cours, le travail d'un courtier, c'est d'avoir le plus d'inscriptions possible. Un des travails des courtiers, d'avoir le plus d'inscriptions possible. Et le DA, malgré qu'on dit qu'on doit encadrer nos courtiers, tout ça, mais lui, souvent, il est pris entre deux, ou encadrer ses courtiers, ou jouer dans la bouche, ou ce qui fait de l'argent, comme tu dis, comme le dentiste, c'est d'aller solliciter d'autres courtiers pour se joindre à son agence pour diviser les coûts fixes. Parce que souvent, les anciens modèles d'agence ont des coûts fixes trop élevés. Oui, effectivement, oui. Fait que, donc, c'est une mauvaise place. Parce qu'il y a des grandes responsabilités. Alors, si on veut faire de la sollicitation, il faut s'assurer d'avoir des assistants qui sont aussi qualifiés DA et tout ça. Donc, finalement, c'est une grosse machine parce qu'il faut payer tous ces gens-là. Il faut tout payer ça, là, c'est ça, effectivement. Oui, J'en ai une autre question pour toi. Quel conseil donnerais-tu à un jeune courtier? Parce que tu sais que dans mon équipe, on a quelques jeunes. Oui. Donc, ils sont très dynamiques, d'ailleurs. Oui, ils ont... oui. Je vois dans tes yeux, non, mais je suis fier d'eux. Je suis fier de voir que dans certains groupes, on décide de pas se joindre à mon équipe, puis qu'ils ont fait 3-4 ventes, les autres sont rendus à 20-25 ventes, là. Tu sais? Wow. Fait que je me dis... Il faut le dire, hein? Faut le dire. Non, mais je vais pas faire la promotion de mon équipe à ce moment-là, mais plutôt leur travail. Leur travail, puis le support. Ils ont le support. Parce que toutes les agences, moi, je dis souvent, c'est un peu le dirigeant d'agence d'une agence, il va te dire ce que tu veux entendre pour te recruter. Fait qu'il va te dire, oui, je t'encadre, oui, je vais te supporter, oui, tout ça. Mais ce que je sais, c'est que, puis je t'en ai parlé un peu avant qu'on commence le podcast, j'ai des courtiers de plein d'autres agences qui m'appellent. Puis là, ils disent, ben, j'ai pas de support, là, je peux pas l'appeler. Ben là, c'est vendredi soir à 8 heures, puis je suis en train de faire la promesse d'achat, puis à mon bureau, ça répond pas. Mais on t'appelle Mais on m'appelle moi parce que je suis l'ancien professeur. c'est ça. Fait que là, je me dis, OK, mais moi, je donnerai pas le support que tu mérites alors que tu payes l'autre. Ben oui. Qui viennent dans ton équipe. Dans ton équipe. Fait que change d'équipe et oui. on va t'encadrer. Parce que tu perds une vente, c'est des milliers de dollars, là. Effectivement. Mais souvent, ils ont le même défaut. Oui, mais cette agence-là coûte pas cher par mois. Mais tu viens de perdre une vente de 15 000 $. Oui, mais ton agence non plus. Enfin, là où tu ne coûte pas cher non plus. Oui, effectivement. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est d'aller dans une équipe le plus possible pour apprendre. On a besoin de toute façon, ça va tellement vite. Alors, c'est apprendre, faire ses qualifications résidentielles, commerciales. Parce que le commercial, c'est vraiment la cerise sur le sundae.
Mais quand ça arrive, c'est vraiment généralement des belles occasions. Là, j'ai quelques courtiers dans mon équipe qui ont obtenu la qualification commerciale. Ça fait même pas un an qu'ils sont courtiers, là. Ça, c'est fantastique. Fait que là, mais je Il les faut ai le poussés, là. Mais il faut Oui. le faire quand on est jeune, quand on a l'énergie, quand on n'a pas toute la famille, Oui. puis tout ce qu'on sait, là, tu sais, comme Ouais. trop de choses dans la tête. Faut le faire. Le faire là, Moi, parce je pense que que c'est comme quand on aime quelque chose, faut aller jusqu'au bout. j'ai beaucoup de mes anciens étudiants qui sont courtiers depuis 2, 3, 4 ans, qui m'appellent, puis ils disent, hey, là, je voudrais faire mon tutorat commercial, là, tu sais, parce que moi, je les aide à réussir l'examen de l'OASIC. Mais ils me disent toutes, sans exception, tu avais raison quand tu disais, faites-le tout de suite, parce que quand ta carrière va commencer, tu vas être trop occupé C'est ça. pour étudier. Oui. Puis étudier aussi, hein, c'est le cerveau, il a l'habitude d'étudier, mais il est paresseux, notre cerveau. Tu sais, si on lui donne un break pendant une couple d'années, lui retourner sur un banc d'école, c'est Ça tente pas, là, c'est ça. Dis-moi pas ça, je retourne à l'Université de Montréal en ce moment, là. Ah, mais tu retournes enseigner. Non, là, je L'autre finis, côté? je finis quelques cours pour le droit, là, OK, ben, pour le barreau, là. alors courage, c'est très bien. Ouais, mais je vais à j'ai pas 25 ans. Piano. Piano, c'est ça. Oui, effectivement, oui. Fait que donc, quel conseil donnerais-tu à un jeune courtier qui veut être dans le métier? C'est d'y aller avec des frais. Si je comprends, là, je veux dire, D'aller en équipe, c'est ça. d'aller en équipe, puis d'y aller dans une agence à frais raisonnables pour ne pas manquer d'essence en chemin, que je dis, là, souvent. Ça, on commence petit, si ensuite il veut joindre des whatever, peu importe l'agence. Mais au début, c'est les frais fixes qu'il faut surveiller. C'est les frais fixes qui nous tuent au début parce que les commissions ne rentrent pas, puis les frais nous épuisent. C'est ça, clairement. effectivement. Et puis la connaissance aussi, c'est ça qui est important. Puis ce qu'on disait aussi, je pense tout à l'heure, on le disait en anglais, je vais essayer de le dire en français, c'est si tu veux aller vite, va seul. Si tu veux aller loin, va en équipe. Va en équipe, oui. Donc, c'est ça. Si on veut du long terme, puis notre carrière, ça devrait être du long terme. Oh, effectivement. Et puis, la beauté de l'immobilier, c'est un petit peu comme les vendeurs d'assurance ou ce genre de choses-là, où notre clientèle a des besoins récurrents. Oui. Ben, si on traite bien notre clientèle, elle va nous suivre toute notre carrière. Donc, ce qu'on sème au début de notre carrière, les premières années, ben, ces gens-là, ils devraient nous suivre pendant 10 ans, 20 ans. Ils vont se marier, ils vont avoir des enfants. Moi, je vends aux enfants de mes anciens clients, là, en ce moment. Ben, c'est ça, donc tout Je ça. suis vieux, hein? Oh, c'est la vie, c'est pas que t'es vieux, c'est qu'ils font des bébés, c'est bien. On est bébé, puis là, finalement, là, elle me dit, tu peux-tu t'occuper de ma fille ou de mon fils? Ben, il me semble qu'il avait 5 ans, tu sais. Non, il est rendu à 26, là, tu sais. Ça va Oh, être OK. ça. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ces clients-là, ça devient comme un cadeau de la vie parce qu'on a entretenu ça, puis Oui. c'est des clients récurrents pour qui t'as pas Non, ils veulent pas avoir d'autres courtiers, ils veulent juste obligé toi. c'est ça, tu recommences pas à vendre ta salade et tout ça. Ouais, ils te connaissent. La visibilité est là. Oui. Ils vont te référer leurs amis, tout ça. Donc ça, c'est précieux. Quand on a des clients, il faut vraiment les garder. Puis ça, c'est peut-être Ça, c'est bon quelque que ce que tu dis, parce que souvent, on pense à aller chercher des nouveaux clients, Oui, puis on néglige les clients existants. oui, Fait qu'on doit, la première chose à faire, c'est de s'occuper de notre fondation, oui. nos clients existants, qui, eux, sont nos ambassadeurs pour nous promouvoir auprès de leurs amis ou leurs collègues ou tout ça. Oui. C'est la... C'est une roue. Faut garder ces clients-là. Faut en prendre soin. C'est ça. Oui. J'en ai une autre aussi. C'est quoi les erreurs que tu as vues le plus souvent dans le métier? Là, je te parle en tant que directrice d'agence. Tu sais, tu as été directrice d'agence. J'en aurais une. On pourrait en parler. J'en aurais beaucoup. Mais juste comme... là, juste sur mon vécu, cette semaine, j'ai une amie qui a mis en vente son condo, pas avec moi, avec un autre courtier. Ça, c'est souvent comme ça, là, ouais. C'est bien comme... Mais c'est à moi qu'elle parle. Et elle me dit qu'elle a eu une offre d'achat sur laquelle elle a fait une contre-offre. Oui. Et la contre-offre arrivait jeudi soir dernier. Le courtier l'a jamais appelé pour lui donner le résultat de la contre-offre. Il voulait pas la déranger. C'est incroyable. Vraiment? Oui. Elle est en attente de la... Oui. Alors, finalement, c'est elle qui l'a appelé, puis elle a dit, mais je voulais pas vous déranger, c'est jeudi soir. Elle dit, oui, mais c'est... C'est jeudi soir, c'est... L'offre devenait caduque à telle heure. Jeudi, tu m'appelles. Ah, je voulais pas vous déranger. Alors, il ne voulait pas, lui, se déranger plutôt. Peut-être, oui. Et là, depuis, l'offre, elle est donc... Il n'y a pas eu nulle, parce que... Pas de continuité. Pas de continuité, sauf qu'il y a une continuité dans les visites. Les parents des futurs acheteurs voulaient visiter samedi. Ils sont allés visiter. Et encore une fois, pas de nouvelles. On est rendu aujourd'hui mardi.
pas de nouvelles. Hmm. Alors, c'est ça les erreurs que je vois. C'est que Et c'est ce qui nous cause pas une mauvaise dérange. réputation. Oui, mais c'est notre travail. C'est pas qu'on dérange ou on dérange pas. C'est un contrat dans lequel on s'est engagé à représenter le client, mais le client, il faut lui donner des réponses. Donc ça, c'est des Non, mais choses c'est la même que- chose quand que je vois des courtiers qui m'appellent, puis il dit, ouais, mais j'appelle le dirigeant d'agence, il m'appelle pas. Puis il faut que je réponde avant 19h le soir. OK, mais c'est qui que tu payes à tous les mois? Ouais, C'est l'autre. c'est ça. Puis Appelle- tu restes là. Change. Si t'es pas encadré, son rôle, lui, là, souvent les gens disent, je travaille pour une agence. Moi, je dis non. Non, C'est l'agence qui travaille pour toi, oui, tu la pour payes. t'aider à promouvoir ta carrière. Effectivement, c'est le courtier C'est- qui paye Là, tu l'agent. payes l'agence. Effectivement, Mais c'est ça, très des fois, là, oui. pas de temps. Puis l'autre chose que j'ai vue qui était horrible, mais ça, c'était comme dirigeant d'agence. Je sais pas si on peut en parler. Oui, mais sans nommer de bannière. Sans nommer une bannière ni rien. Alors, un courtier a reçu, parce que j'étais entendu donner comme instruction à tes courtiers, là, dans ton équipe, là, plutôt, Mhm. tu sais, aux courtiers de ton Mhm. équipe, les jeunes, de toujours s'occuper du financement, s'assurer de bien suivre l'hypothèque, tu sais, Oui, la oui, demande hypothécaire. Alors, dans ce dossier-là, le courtier qui avait le dossier de l'acheteuse était en vacances et c'est la courtière qui l'a remplacé qui m'appelle en urgence en me disant « J'ai le dossier de mon collègue qui est en vacances. On doit aller chez le notaire dans 4 jours. Le notaire n'a pas les sous. Je viens d'appeler la banque, puis la banque est pas au courant du dossier. » Donc, On est à 4 jours de l'acte Oui. notarié. oui. Alors ça, c'est vraiment terrible parce que il y a eu une lettre, et ça, il faut les vérifier, les lettres hypothécaires. La lettre hypothécaire disait qu'elle donnait 10% elle Mise de fonds. acceptait 10% de mise de fonds, mais sur une propriété de 1 500 000. Mais ça n'existe pas 10% à 1 million, c'est en bas de 1 million. Donc, ni le courtier de l'acheteuse, ni le courtier qui représente le vendeur ont vu que le 10%, ça n'avait aucun sens. Et finalement, ça a été terrible comme situation. C'était de la fraude. Et c'est jamais la banque qui a fait la lettre. C'est une fausse lettre. C'est une fausse lettre. Oui. Alors, il faut vraiment vérifier. Tu sais, quand on dit qu'il faut être T'es d'accord? diligent, Tu es d'accord avec moi que, puis là, je fais pas la promotion des courtiers, mais la réalité, c'est on suit 460 heures de cours, on suit tout ça, on fait tout ça, alors qu'il y a des gens qui s'essaient eux-mêmes sans savoir quel risque ils prennent. Quand ils sont... Vous pensez qu'on enseigne quoi pendant 460 heures de C'est ça. cours? Puis là, vous vous dites, ah, mais c'est juste planter la pancarte. C'est une fausse image. Moi, je dis souvent, la vente, c'est le courtier qui l'a fait. On l'amène chez le notaire va la publier, il va s'assurer que tout a été correct. oui. Mais le notaire, il arrive beaucoup plus tard dans la transaction. Il arrive à la fin. Il arrive à la semaine, à 2 semaines avant, Il arrive à minuit moins quart. minimum un quart, puis là, lui, il dit, hey, il nous manque ça. Oui. Tu sais, Ouais. c'est C'est pour ça que notre dossier, le plus rapidement, le rentrer dans la GED, comme on dit, là, EasyMax, puis tout le ça. problème qu'on a souvent dans le métier, c'est quand notre acheteur a vendu sa maison seul, Oui. puis là, lui, il ne sait pas, mais sa transaction, elle n'aboutira jamais parce qu'il manque plein d'affaires. Puis on est obligé de sécuriser sa transaction pour s'assurer que la nôtre va l'être. Effectivement. On lui sauve la vie, il ne sait pas, il Il prend pour acquis. prend pour l'acquis. Mais c'est ça. On a un devoir de résultat comme courtier immobilier. Oui, Il y a d'autres professions comme avocat, aucune exigence de résultat. On représente mais le non, client, on le paye qu'on d'avance. gagne ou qui perd. On va le payer, quand même qu'on perd, quand même qu'on se présente pas, quand même que tu payes d'avance. Oui, nous, Un c'est courtier, tout à fait- tu ne payes pas d'avance. Là. Non, puis c'est seulement si tu vends la propriété. Puis c'est le courtier qui dépense. C'est le courtier qui dépense, c'est lui qui fait les visites libres, qui met son temps, son Il y a énergie. le photographe, le Les style, dépenses. tout. La plus grosse dépense d'un courtier, selon toi, c'est quoi? Je pose souvent cette question-là. C'est un piège un peu que je te lance. Un piège, hein? Oui, mais la plus grosse dépense, souvent, ils vont dire, ah, c'est l'agence, c'est la publicité, c'est l'essence. Non, je dis, c'est son temps. Oui. Son temps. À tous les jeudis, si tu étais un employé, tu t'attendais à avoir un chèque de paie à tous les jeudis Oui. pour le temps que tu as mis là. Oui. Mais si tu n'as pas de résultat, tu n'as pas de paye. Effectivement, c'est pour ça que la gestion du temps est tellement C'est importante. incroyable. C'est pour ça que j'aime ce que tu as dit tantôt, ton affaire de dentiste. Tu dois être toujours dans la bouche, Oui. puis engager une adjointe. Là, tu sais que j'ai des adjointes. Oui. Les adjointes, on peut les acheter en bloc d'heures. Fait que tu dis, OK, j'envoie, mettons, 500 $, j'ai tant d'heures. Puis donc, tu vas juste
payé ce que tu as utilisé comme temps de l'adjointe, mais ça t'a libéré du temps pour faire ce que tu devrais faire. Puis ce qu'on aime faire. Puis ce qu'on aime faire. Mais quand on l'aime pas faire, on le néglige. Puis là, nous, comme dirigeants d'agence, on se dit, OK, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça, t'as pas fait ça. J'ai pas eu le temps. Prends-toi un adjoint. C'est ça. Mais ça vaut le coup. Prends-toi un adjoint. C'est pas une dépense, c'est un investissement. Oui, effectivement. C'est un investissement. Puis comme tu dis, en plus, t'es pas obligé de les avoir à temps plein. Ça non, sous-traite, c'est ça qui est fantastique. Ça se sous-traite, exactement. Puis bientôt, on va avoir des adjoints d'intelligence artificielle. Virtuelle. Est-ce que ça a un lien avec, je crois, une compagnie comme Optimum Marketing Innovation? Oui, ça rapporte à ça. Ça rapporte à ça. Mais ça rapporte aussi aux courtiers, c'est qu'on a tellement besoin de sauver du temps. Le temps, c'est incroyable. Puis de rester concentré à ce qu'on fait. Souvent, les gens aussi pensent qu'on est assis derrière un bureau. Hein, puis ils disent, tu peux-tu regarder, je t'ai envoyé un... Mais non, j'ai pas... Moi, je suis dans la voiture, je suis en train de faire une inspection, je termine l'inspection, je m'en fais faire des visites avec l'autre, je me promène. Effectivement. Je suis pas derrière... Mais l'adjointe, elle est derrière un bureau souvent. Oui. On peut l'appeler. Hey, tu peux-tu envoyer le certificat de localisation à telle personne, il vient l'avoir, le vieux rapport d'inspection, peux-tu l'envoyer à tel client? C'est des choses que nous, on peut pas faire au volant dans la voiture, là. Ou avec un client assis dans la voiture, oui. Moi, je peux donner un exemple. À Bois-des-Filions, j'ai fait une transaction où le samedi, je visite avec un client. On fait une offre d'achat à un certain montant. Le dimanche, je la présente le samedi, mais j'ai la réponse juste le dimanche. Le dimanche, je suis avec un autre client dans l'après-midi parce que c'est ça notre rôle, hein, c'est d'avoir le plus de clients possible. Et le courtier inscripteur me rappelle, me dit, écoute, on est rendu à 6 offres d'achat. Peux-tu faire bonifier ton offre d'achat? Oui, mais je suis en train de faire des visites avec un autre. Le miracle d'une adjointe. T'appelles l'adjointe. J'appelle mon client. On est prêt à faire une bonification. Tu fais ça. Fait que tout ça, c'est fait par l'adjointe. Moi, je n'ai juste qu'à vérifier et c'est moi qui ai eu la transaction. Donc, l'adjointe m'a coûté peut-être 1 heure de temps. Mais t'aurais pas pu Mais j'ai fait la transaction et l'acheteur en revient. Il me réfère tout le temps des clients. Tout le temps. Sinon, il était tanné de les perdre parce qu'on sait c'est quoi le marché. Tu te bats contre d'autres acheteurs. Même si les gens pensent que c'est nous qui faisons augmenter les prix des maisons, on voit ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est pas c'est pas vrai, c'est pas nous. C'est que il y a pas assez de maisons. Fait qu'on est 5 dessus. C'est ça, il y a trop d'offres. On est 5 sur la belle maison. Fait que c'est ça qu'un va mettre un peu plus, l'autre va mettre un peu plus. Donc, c'est pas nous qui faisons ça. C'est l'équilibre des forces du marché, là. Et c'est ça. Fait qu'une adjointe m'a fait faire une transaction. Donc, combien elle m'a coûté, mon adjointe? Rien. C'est ça, sauver. Elle m'a fait sauver pour l'année. Oui. Juste avec cette transaction-là, son année est payée, là, tu sais. C'est vraiment extraordinaire. Mais ça, c'est bon que tout le monde le sache. Oui. Qu'on peut avoir des adjoints comme ça. Oui, puis je dis tout le temps à mes nouveaux, à mes étudiants, vous n'avez pas les moyens de ne pas avoir d'adjointe. Ah, ça, c'est bien dit. C'est l'inverse. C'est pas que tu n'as pas les moyens d'avoir une adjointe. Tu n'as pas les moyens de ne pas en avoir. Pour te libérer du temps. Pour faire ce que tu dois faire. C'est bien. Oui, on appelle ça des adjointes comment? Si quelqu'un veut une adjointe immobilier, adjointe... Ben, ça prend une adjointe immobilière. C'est pas du secrétariat. Hein? C'est adjointe immobilière. C'est vraiment, les adjointes immobilières ont une formation, connaissent les formulaires, connaissent nos signatures électroniques, connaissent un peu tous nos outils. Parce que souvent, quand ils sortent de l'école, puis ils ont des bonnes notes, souvent, ils vont sortir de l'école. Je vais réussir l'examen de l'OASIC. J'ai eu des super bonnes notes. Et là, ils se cassent la gueule, ils échouent, puis là, ils se demandent pourquoi. Mais c'est parce que c'était trop théorique. Alors que l'examen de l'OASIC, c'est un examen de compétences. Hein? Donc, une adjointe immobilière, c'est pas du secrétariat, c'est vraiment, elle connaît nos formulaires, elle connaît Matrix, Centris, nos outils qu'on utilise. C'est sûr qu'elles ne font pas tout. Mettons qu'elles font 80% de ce qui est le paperwork, là, tu sais. Oui. Là, nous, le petit 20%, ça nous libère, là. Puis là, on peut faire ce qui est le jouer dans la bouche comme le dentiste. Oui. Nous, on n'appelle pas, on fait pas ça, on sédule pas un rendez-vous pour nos clients. Ce qu'on fait, c'est on joue dans la bouche comme ton dentiste. Oui. C'est que ça qui fait, et c'est là que ton expertise est quantifiable. C'est ça, faut être sous son X. Faut avec notre client. C'est vraiment ça. Exactement. Wow. Fait que, si tu devais résumer ce que l'immobilier t'a apporté, tu dirais quoi? Oh! Une belle vie. Oui. Dynamique, parce qu'on bouge beaucoup, effectivement. Puis on rencontre plein de gens, hein? Oui, de tous les milieux. Oui, vraiment une vie. Pour moi, passionnante, parce que je suis pas quelqu'un... Enfin, je suis quelqu'un qui aime les ventes. Je suis pas quelqu'un qui aime être derrière un ordi, ça, c'est sûr.
Ouais, mais ça, c'est bon ce que tu Oui. dis parce que moi, plus jeune, j'ai étudié en électronique. J'étais devant un peu comme un peu un nerd là, en microprocesseur, puis ça, à l'époque, puis ça. Puis, ben, la vente, c'était autre chose. Fait que s'il faut vraiment... Moi, si je pourrais répondre à cette question-là, je te dirais que j'ai jamais eu l'impression de travailler après. Ah, ça, c'est fantastique. Donc, t'es vraiment à la bonne place. J'ai jamais eu l'impression de... on sait que je travaille, là, Ouais. mais je compte pas les heures parce que j'ai pas l'impression de travailler. Le handicap de ça, ceux qui ont des conjointes, là, C'est qu'on travaille tout le temps. c'est que tu t'en vas souper samedi soir avec ta blonde, ouais, le téléphone peut sonner, tu sais. Ouais. Mais là, à un moment donné, il faut aussi respecter sa vie Ouais. privée, sinon, ça n'est plus de l'autre. Effectivement. Oui, c'est vrai. Oui, on n'a pas le syndrome du lundi matin. On n'a pas le syndrome du lundi Ouais. matin. Puis oui, on travaille peut-être plus de journées, mais on a aussi une certaine liberté quand même. Fait qu'il faut, pour être courtier d'immeuble, il faut être Flexible. Je pense qu'il faut être flexible, puis il faut aussi être sécure. Parce que si tu es un insécure financièrement, c'est peut-être pas le bon travail pour toi parce que tu ne sais jamais quand est-ce que la prochaine paye va rentrer. Là. Effectivement. Surtout au début. Là, c'est sûr que nous, on est plus vieux, fait que ça roule, mais quand tu commences, ben, tu n'as pas avant un certain temps. Fait qu'il faut pas que tu te fies là-dessus. Puis là, finalement, tu en fais une, tu penses que tout va bien. Suite à l'inspection, ça tombe à l'eau, ton moral vient de dropper de... Puis là, tu dis, faut que je recommence, tu sais. Fait qu'il faut être persévérant. Là. Et il faut bien gérer son argent aussi. Effectivement. Moi, j'ai été dirigeant d'agence, là, propriétaire d'agence, des impôts pas payés, la TPS pas payée, les pensions alimentaires pas payées, comme saisi sur les commissions, tout ça. Tu sais, puis on doit gérer ça, hein? On doit gérer ça. On doit gérer ça, là. Pour les émotions. Oui. Ah, tu peux pas faire ça. Hein, c'est ma seule commission qui rentre. Hein. Ouais, mais C'est le gouvernement face pour moi. j'ai reçu une lettre du gouvernement. J'ai pas le choix, là. T'sais. Fait que c'est pas aussi rose que tout le monde le pense. Puis j'aimerais enlever le mythe aussi de dire que tout le monde fait énormément d'argent, tout ça. Pour avoir été dirigeant d'agence, je vous dirais que c'est pas la réalité. On sait qu'il y en a 7 ou 8 qui lâchent au bout de 2 ans. Pourquoi ils abandonnent au bout de 2 ans après avoir fait tous leurs cours, leur formation, réussir l'examen de l'OAC? On sait qu'il y en a beaucoup qui font 2 puis 3 fois avant de réussir l'examen de l'OAC. Oui. Puis malgré tout ça, ils abandonnent au bout de 2 ans. C'est que c'était pas pour eux. Les autres, il y a mieux un 9 à 5. Puis le vendredi soir, mettre la clé dans la porte, tu travailles pas samedi, dimanche. En immobilier, je pense pas que ça existe existe. pas. Ben, en entrepreneuriat. Oui. En entrepreneuriat, je pense pas que ça existe Non plus. autant qu'on pense, c'est ça. Non. On est en mode travail quand les gens sont en vacances. Puis on est en mode vacances un peu plus, mettons, on peut se permettre. C'est quand les gens travaillent, tu sais. Oui, je pense qu'on travaille tout le temps. Oui, mais on doit quand même, tout le temps, on peut quand même aller, Oui. moi, j'ai dû aller faire un changement d'huile sur ma voiture, tu sais. Fait que t'es capable, t'as ta liberté. On est notre propre patron, donc on peut gérer nos horaires. On gère notre horaire, tu sais, t'arrives là, je sais qu'un changement d'huile, moi, j'arrive, j'attends pas. Il y a personne à cette heure-là. Mais si j'étais un employé de 9 à 4. À 5 heures, tout le monde serait là. Tout le monde serait là, c'est ça. Effectivement. Fait que je sais pas si tu as des questions à rajouter ou tout ça, mais moi, je reviendrai juste à optimummarketinginnovation.com, allez voir le site web. Non, merci. Puis pour les nouveaux courtiers, c'est même pas un choix. C'est un service extraordinaire. Vous pouvez, en 2025, j'aurais pas dit ça en 2015, mais en 2025, si t'es pas sur les réseaux sociaux, tu manques le bateau. Effectivement. Alors, j'espère voir tout le monde là-dessus. Je te remercie, Marie, pour ta présence aujourd'hui. Merci. Je salue tout le monde. Puis au prochain podcast, on a un autre nouvel invité. Merci tout le monde. Merci, Marco. Merci beaucoup. Merci, Marie. Bye.